Nous sommes très heureux d'être dans la maison du Seigneur ce matin. Est-ce que vous êtes aussi dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut le manifester par des cris de joie et des acclamations? Amen. Il a pris soin de nous toute la semaine. Donc nous sommes déchancés. Donc pour cela, nous les glorifions. Alors, nous avons quelques communiqués concernant la réunion spéciale de la veillée de la fin de l'année, donc le 31 décembre. Pour cela, il y a quelques répétitions avec les enfants. Donc après la réunion, si les parents, vous pouvez nous laisser vos enfants pendant quelques minutes pour qu'on travaille ensemble avec eux parce qu'ils préparent un chant. Et aussi pour cela, nous vous prions de prier pour que cet événement puisse bien se passer. Vous savez, ce n'est pas facile de voir la fin d'une année. Donc, si Dieu nous a fait grâce, et s'il permet à ce que nous puissions voir cette fin d'année qui arrive à grands pas, donc nous devons le remercier pour cela. Pour cela, je vous invite à vous lever. Nous allons commencer notre réunion ce matin. Toi, ma portion éternelle. Toi, ma portion éternelle, plus qu'un ami ou la vie pour moi, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi, près de 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 toi, oh près de toi, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi, oh près de toi, 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 oh près de toi, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Ma prière
ta bonté, Seigneur notre Dieu. Nous te sommes très reconnaissants, ô Père Céleste. Toi qui nous as donné le souffle de vie ce matin. Toi qui nous as donné la force et la santé. Toi qui as conduit, Père éternel, nos pas ce matin dans ta maison. Pour communier, Seigneur, avec toi. Pour honorer, Seigneur notre Dieu, ces grands jours de la résurrection. Nous voulons simplement, ô Dieu, te bénir, t'exalter, te glorifier, t'élever, toi le seul vrai Dieu. Toi celui qui était, qui est, qui vient. Toi qui demeures le même, hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur notre Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi l'adoration, Seigneur notre Dieu. Toi le vainqueur de la mort, toi le vainqueur de la tombe, toi le vainqueur du séjour des morts. Éternel notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Oh Père bien-aimé céleste, nous venons ce matin, Père, comme des communs des mortels, oh notre Dieu, sachant, oh Père, qu'à nous il n'y a rien de bon, Seigneur notre Dieu. Nous te prions, Père, de pardonner, Seigneur notre Dieu, nos fautes, nos manquements, nos faiblesses, notre iniquité, notre incrédulité, Seigneur notre Dieu. Nous prions, ô Père, que tu nous pardonnes, Seigneur notre Dieu, là où nous avons failli, là où nous avons manqué le but, Père éternel, là où, Seigneur notre Dieu, nous ne t'avons pas glorifié dans notre marche, ô Père. Oh Seigneur, ce matin, nous prions, Père, que le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, nous purifie, nous sanctifie, Père, nous lave, nous nettoie, Père, afin, au Dieu du ciel, que nous puissions paraître devant toi, Père, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, Père éternel. Oh Dieu bien-aimé, ce matin, Père éternel, dans ta présence, nous te prions, Père éternel, de pouvoir, au Dieu du ciel, nous remplir, Père éternel, de ton Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu. Nous te prions, Père éternel, de pouvoir, oh notre Dieu, nous transformer, Père éternel, nous changer, afin que, Père, nous puissions être le reflet de ta gloire. Seigneur, nous ne venons pas ici, Père, pour être vus des hommes. Nous ne venons pas, Seigneur notre Dieu, pour nous rencontrer les uns les autres. Nous venons, Seigneur, pour te rencontrer, Père éternel. Oh Dieu bien-aimé, Père céleste, afin que, Père, tu sois, oh Dieu, le seul guide de nos vies, Père éternel. Seigneur, c'est la raison pour laquelle, oh Père, nous nous abandonnons ce matin. Conduis-nous, Seigneur notre Dieu. Oh Père, toi qui avais dit dans ta parole que tu ne nous laisserais pas orphelins, tu nous enverrais le consolateur, le Saint-Esprit, Père, afin de nous guider, afin de nous conduire, oh Père, dans toute la vérité. Seigneur notre Dieu, sois le guide de nos vies, Père. Conduis nos pas dans ta sainteté, dans la crainte, dans l'obéissance totale à ta parole, oh notre Dieu. Oh Père, fais de nous, Seigneur, de véritables serviteurs de Dieu, de véritables ambassadeurs de Christ, de panneaux de publicité pour toi, oh Dieu. Oh Père éternel, fais de nous, Seigneur notre Dieu, les épîtres vivantes, Père, l'une de tous les hommes, oh notre Dieu. Oh Père de gloire, nous voulons, Seigneur notre Dieu, que nos vies, Père, soient des tonnerres contre les diables qui te l'annoncèrent par une vie maquillée, par une vie sans tâche. Éternel notre Dieu, nous voulons, Père, qu'au travers de nos vies, Père, que tu puisses être glorifié. Oh Seigneur, viens ce matin, inonder nos âmes, inonder nos cœurs, parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien, Père éternel. Le prophète de Dieu dit, oh Père, aucun homme ne peut vivre la vie de Dieu si Dieu ne vient en lui et vit sa propre vie. Seigneur notre Dieu, viens manifester ta vie à nous, oh Dieu. Oh, alors que nous nous abandonnons, Seigneur, à toi. Bénis-nous ce matin. Bénis ta parole qui sera apportée. Oh, ouais, ton serviteur, Seigneur notre Dieu. Le canal que tu as choisi ce matin afin de nous parler, Père éternel. Seigneur, nous prions, oh Dieu, que l'homme soit mis de côté et que le Saint-Esprit parle, Père éternel. Parce que nous savons, oh Dieu, la Bible déclare, oh Dieu, que c'est la parole de Dieu et la vérité. Ah, c'est la paix. Nous voulons que tu nous parles, Père. Oh Dieu, fais-le pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous réprimons nos pères. Tout esprit contraire à la parole, tout esprit d'opposition, tout
Saint-Esprit, Seigneur, qui ne confesse pas au Dieu du ciel le nom de Jésus-Christ, venu en chair, nous les chassons de ces lieux, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, que ta présence soit tellement réelle, soit tellement palpable, Père. Oh Dieu, que les malades soient guéris, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Que tout celui qui a franchi, Père, le sait de ces lieux, Père, avec un besoin quelconque. Oh Dieu, qu'il ait la réponse. Que tout celui qui est venu, Père, avec un fardeau, Père, qu'il puisse être soulagé, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous abandonnons à toi et nous t'abandonnons la suite du programme. Conduis-nous, Seigneur notre Dieu, dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, Père. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu à travers les âges. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus n'est changé. Alléluia. Hier, aujourd'hui. Oh, il est le même. Ah, Jésus. Oh oui, chante Alléluia.
Oui, notre Père, toi qui ne changes pas, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous te remercions aussi, Seigneur, de nous avoir conduits dans ta présence. Père éternel, nous t'apportons, Seigneur, nos dîmes et les offrandes, afin que le culte soit complet. Bénis la source de provenance, Père. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons, chantons et célébrons ses louanges. Adorons, adorons avec foi les saints. Oh oui, nous joignons au Seigneur. Oh, chantons, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
libéré des chaînes du péché. Jésus m'a libéré des chaînes du péché. Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire quand Jésus. Oh oui, quel jour de gloire, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. 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 Oh, choses du passé, je ne vais plus toucher. Aux choses du passé, je ne vais plus toucher. Au moins aux choses du passé, je ne vais plus. Oh, quel jour de gloire quand j'ai. Oh oui, quel jour de gloire, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Oh, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ à moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ en moi. Oh, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ en moi. Quel jour de gloire quand Jésus. Oh oui, quel jour de gloire, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Oh, louons, louons. Oh, les Seigneurs. Oh, louons-le le matin. Louons-le le soir. Les Seigneurs. Oh, louons-le à tous. Oh, louons, louons, louons les Seigneurs. Louons-le le matin. Louons-le le soir. Oh, les Seigneurs. Oh, louons-le à tous. Oh, qu'il soit loué. 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 Jésus qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Oh, Jésus qu'il soit clamé. Oh, qu'il soit clamé. Oh, qu'il soit clamé. Oh, qu'il soit clamé. Oh, Jésus qu'il soit clamé. Oh, qu'il soit clamé. Jésus qu'il soit clamé. Oh, qu'il soit clamé. Oh, Jésus qu'il soit béni. Oh, qu'il soit béni. Oh, qu'il soit béni. Oh, qu'il soit béni. Oh, Jésus qu'il soit béni. Oh, qu'il soit béni. Oh, qu'il soit béni. Oh, qu'il soit béni. Oh, Jésus qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Qu'il soit loué à jamais pour ses merveilles envers nous. Nous allons nous rapprocher de la parole. Pour cela, nous allons chanter Grâce étonnante.
grâce finie. Oh, quel doux son, sauveur, elle m'a j'étais perdu, oh moi je suis retrouvé avec maintenant, je crois. Cette grâce m'a saigné la crainte. Elle s'est courue mes peines. Combien précieux, Paris, cette grâce, gloire à Dieu, 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 oh gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, nous te bénissons, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, pour ce matin. Oh Dieu de paix et de miséricorde, pour la grâce que tu as fait à chacun d'entre nous, Père bien-aimé, afin de nous lever, braver, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, c'est en Dieu, Père bien-aimé, par ces routes, enfin, oh Dieu, que nous puissions venir dans ta maison pour pouvoir t'adorer. Seigneur, je te prie, oh Dieu, que tu nous sois favorable. Laisse que les grands Saint-Esprit, Père bien-aimé, viennent au secours de chacun d'entre nous. Tu connais, Père bien-aimé, nos besoins et nos attentes. Tu connais, Père bien-aimé, Saint Tout-Puissant, ô Dieu de paix, par quoi nous sommes en train de passer en ces moments. Je te prie, Père bien-aimé, que tu étendes ta main, Père bien-aimé, sur chacun. Laisse que ceux qui sont dans l'affliction, Père bien-aimé, que tu puisses, Père bien-aimé, les restaurer. Que tous ceux qui, Père bien-aimé, ô Dieu de paix, ont un combat, qui sont en train de livrer un combat, Père, que tu leur accordes ta grâce de pouvoir avoir la victoire. Bénis ta parole, Père bien-aimé, c'est le Tout-Puissant, et bénis tout un chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Si William Mbuyamba peut s'approcher pour ses 5 ans, on va prier pour lui. Prions. Bien-aimé Père Céleste, j'impose ma main, Seigneur Tout-Puissant, sur cet enfant qui a ses 5 ans, Père. Je te prie, Père bien-aimé, par ce chiffre de grâce, 5, que tu fasses grâce à cet enfant. Que tu lui accordes, Père bien-aimé, la grâce à être restauré complètement et totalement, Père bien-aimé. Qu'il puisse grandir dans son corps, comme dans son esprit, Père bien-aimé, ô Dieu, comme toi tu grandissais, Père bien-aimé. Je te prie de les tenir éloignés, Seigneur Tout-Puissant, de toutes choses, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant, contraires à sa vie sur cette terre. Que la lumière brille sur son chemin et que tu lui accordes ta présence et ta conduite au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te bénisse, jeune homme. Je vois que ton papa a fait la coupe de famille. Il faut se voir après.
Bon, pendant que nous sommes debout, nous allons prendre les Écritures. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je vous salue les couples, les beaux-fils et la fille du frère Samba et sœur Pascaline. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si nous pouvons prendre les Écritures dans Josué chapitre 5. Je salue par l'occasion Azanat Lubanza. Que Dieu la bénisse. Ce n'est pas la première fois, elle est souvent avec nous ici. Mais que Dieu la bénisse. Josué 5, 1 à 8. Nous lisons la parole. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous ayons passé, ils perdirent courage et firent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ces temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. » Josué se fit les couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tous les peuples sortis d'Égypte, les hommes, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis, mais tous les peuples nés dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avaient point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir les pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coulent les laits et les miels. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on y achevait de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Merci. Vous vous asseoir. Donc, nous allons ce matin parler sur les enfants nés dans le désert. Amen. Vous savez, frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est une marche. Et c'est vraiment le type de ce que les enfants d'Israël ont vécu. Ils ont marché de l'Égypte, ils ont pris leur cheminement pour aller à la terre promise. Et l'Église, qui est le type spirituel d'Israël, Israël spirituel, je peux dire, c'est que nous sommes aussi en marche. Nous sommes en marche. Nous allons passer par le désert. Et Frère Branham montre que le désert, c'est un endroit aride. Un endroit difficile, où il y a des pierres, où il y a la sécheresse, où il y a toutes ces choses-là. Amen. Et nous voyons, frères et sœurs, que pendant leur marche, ils ont dû faire face à beaucoup de choses. Beaucoup de choses
dans leur vie. Ils ont dû confronter d'autres peuples. Certains qui étaient leurs frères, comme les Moabites. Frère Branham dit que les Moabites, c'était des fondamentalistes, c'était des croyants. Ils faisaient aussi des sacrifices, comme Israël. Mais leur vie vient d'une union incestueuse. Donc, Moab, c'est quand Lot a eu une union avec une de ses filles. Et c'est là que les Moab sont sortis. Mais ils étaient des croyants. Ils étaient fondamentalistes. Ils faisaient des sacrifices comme Israël. Mais ils n'étaient pas le peuple béni et élu de Dieu. Frère, c'est ça que nous devons savoir. Et quand Israël sortait, Israël avait des recommandations de la part de Dieu. Dieu avait dit à Israël, il a dit que quand vous serez sur la route, vous aurez quelque part la montagne de Séhir. Il dit que cette montagne-là, je l'ai donnée à votre frère Ésaü. Ésaü était le frère d'Israël. Et il a dit que vous ne toucherez pas à cette montagne. Vous allez contourner la montagne. Car je ne voulais pas donner en partage. Donc Israël, s'il devait vraiment entrer dans la terre promise, il devait suivre les préceptes de Dieu. Il devait s'attendre à ce que Dieu leur avait dit. Pas de sympathie. Frère, je vais vous dire la vérité. Frère Branham, quand il est parti de là, il est venu dire, je ne suis pas le même William Branham. Je vois toujours des sympathies des gens et des fausses sympathies. J'appelle ça hypocrisie. Un chrétien doit avoir la colonne vertébrale. Un chrétien doit se tenir à ce qu'il croit être vrai. Quand ce qui est vrai, c'est vrai. Personne n'amènera quelqu'un au ciel. Ce qui nous amènera au ciel, c'est la parole. Frère, on me dit que quand j'ai fait cette expérience, je ne suis plus le même William Branham. Donc, Israël, pour entrer au ciel, Israël devrait se tenir à ce que Dieu lui avait dit. Frère, on me dit ceci. L'Église choisissant la loi au lieu de la grâce. Il a prêché le 16 mars 1961. Au paragraphe 54, il dit, que s'est-il passé? Un jour, le brave petit Josué, il croyait chaque parole que Dieu avait dite. C'est vrai. Il a dit, c'est entièrement la vérité. Dieu a pris soin de nous et a tenu sa promesse. Il a dit qu'il pourvoirait à nos besoins pendant que nous serions ici. Amen. Mais ce n'est pas tout. Il y a là une terre promise. Allons-y. Vous avez fait 40 ans sur cette montagne. Tournez-vous maintenant, tournez-vous vers le nord. Montez et traversez. Frère Branham dit Amen. L'église pentecôtiste est restée 40 ans dans sa position d'organisation. Vous êtes restés ici assez longtemps, frères. Lèvons-nous et dirigeons vers le nord, traversons le Jourdain, là où se trouve la terre promise, où Dieu a promis que les choses que je fais, vous les ferez aussi. Cette parole-là, elle est vraie pour l'Église. Mais remarquez que quand l'Église a commencé, Dieu confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. C'est-à-dire qu'avant que les signes viennent, la parole doit être premièrement en avant. Même la pluie dans la première saison, c'était la pluie de l'enseignement. On devrait enseigner les gens. Enseigner les gens. Christ a enseigné les disciples. Il a enseigné pendant 3 ans et demi.
afin qu'ils comprennent les Écritures. Et même un jour, la Bible dit que Jésus les ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. L'enseignement est capital. Dites Amen. Nous la recevons, frère Branham dit, avec une forme mentale. Mais ça ne doit pas rester la forme mentale. Il faut que la parole produise les effets. Il faut que la parole produise les effets. Quand la parole est proclamée, je vais me tenir ici toute la journée condamner les gens qui font des miracles. Ça ne sert à rien. Je peux me tenir ici condamner les gens qui expliquent la parole. Ça ne sert à rien. Là où les pentecôtistes ont failli, c'est puisqu'ils ont mis l'accent sur les miracles et ils ont abandonné la parole. Or, la parole doit précéder les signes. Les gens sont enseignés. Après, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole. Quand tu écoutes la parole, mets-la en pratique. Vous dites Amen? Frère, on a dit ceci. Rappelez-vous, il a dit, maintenant, comme vous voyagez, vous allez bientôt arriver là-bas, chez les frontaliers. Maintenant, a-t-il dit, ne touchez pas Ésaü. Or, Séhir est la montagne d'Ésaü. Il a dit, ne les touchez pas. Il a dit, je lui ai donné cela. Quand vous passerez, si vous mangez quelque chose, payez-les pour cela. Amen. C'est la parole. Les cadeaux là. Non. Même Satan cette année, il a dit à Jésus, regardez le monde, il est bien construit. Regardez Chicago, Paris. Si tu m'as, je vais te donner. Payer. Je travaille avec un vieux Sénégalais, il me dit, quand un blanc te donne un pantalon, prends courage de mettre la culotte en dessous. Il dit, puisque le jour où il va te prendre le pantalon, si tu n'as pas ta culotte, tu seras dépourvu. J'ai dit, mais cet homme, c'est la sagesse africaine, mais il n'est pas loin de la parole. Satan, il monte, il dit, je vais vous donner gratuitement. Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. L'homme est changeant. L'homme peut te dire, ça, je te donne. Tu prends, un jour tu entends ça chez quelqu'un d'autre. Il dit, si vous prenez à manger, payez pour cela. Frère, on me dit, quand vous passerez, si vous mangez quelque chose, payez-les pour cela. Si vous buvez de l'eau, payez-les pour cela. Ne touchez pas les croyants frontaliers, car je ne vous bénirai pas en cela. Un croyant frontalier, c'est un croyant, frères et sœurs, un croyant du message, doit être les deux pieds dans le message. Je ne peux pas avoir des théories pentecôtistes, je ne peux pas avoir des théories adventistes, je ne peux pas avoir des théories des témoins de Jéhovah et mélanger avec le message. Le message est pur. Je dois rester avec le message. Et le message, c'est quoi? Le message, c'est la parole révélée en cet âge par William Branham. Et William Branham, c'est qui? C'est le messager de Jésus-Christ pour cette génération. On mélange le message avec les reliques catholiques, avec les reliques, je ne sais pas, du village. Non. Vous touchez aux croyants frontaliers. Ici, Dieu dit, je ne vous bénirai pas en cela. Des fois nous ne sommes pas bénis à cause de ça. Dieu, frères et sœurs,
Moi, je vois des gens qui sont avec Dieu en saute-bouton. Tu ne tromperas pas Dieu. Dieu est le cœur. Et si tu veux être béni, observe ce que Dieu dit. Si tu veux être un croyant frontalier, moi je n'aime pas une église où les gens ramassent des histoires ailleurs, ils viennent ici. Frères et sœurs, ici pas. On était avec Frère Cass, je dis Frère Cass, moi je peux mettre 5 familles, des gens consacrés de Dieu, qu'avoir une multitude de gens. On n'est pas là pour chercher des gens, on est là pour chercher des croyants. Puisqu'il y a une course dans les églises, il veut la remplir. Mais non, non. Nous cherchons des candidats pour le ciel. Quand vous croiserez votre frère frontalier, ne touchez pas à cela. Si vous touchez, je ne vous bénis pas. Vous savez, la vie chrétienne, c'est comme la nuit des chauves. L'appel est lancé. Tout le monde, même ceux qui avaient des cheveux, même des cheveux dégarnis, ou des cheveux comme ça, tout le monde s'est rasé la tête. Pourquoi je dois assister à la nuit des chauves? Ils arrivent à la nuit des chauves. L'Écriture dit, comme l'époux tardait. Comme l'époux tardait, la Bible dit que tout s'assoupir et s'endormir. Mais dans la nuit des chauves, comme l'époux tardait, les cheveux ont commencé à pousser. Un jour, il se réveille. Les cheveux. Comme tu n'es pas chauve, c'est ça la chose. Le christianisme, on ne badine pas avec. Le christianisme, c'est une vie. Le christianisme, c'est la vie de Dieu. Le christianisme, c'est authentique. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il peut voir que tu es un politicien. Je vous dis la vérité. Frère, on nous a prêché un message, discerner les esprits. Il n'a pas dit Branham discerner, il dit discerner. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il a l'esprit supérieur. Frère Branham dit que tu peux même parler avec quelqu'un et savoir dans les 2 minutes s'il a le Saint-Esprit ou pas. Quand vous passerez près de votre frère frontalier à l'école, Marc, ne les touchez pas. Puisque si vous les touchez, vous touchez à ce qui lui appartient. La Bible dit, Dieu ne vous bénira pas en cela. Dites amen. Amen. Je parle des enfants nés dans les déserts. Ce sont des enfants qui n'ont pas connu l'ail d'Égypte, les poireaux, les matraques et toutes ces choses, la corvée. Ils sont venus, ils ont trouvé les parents dans le message. Pendant la marche. Oh, William Bouyamba, William, regarde, oh, le nom du prophète, William Bouyamba, oui. Né dans le désert. La circoncision de leur père a été faite. Mais ils sont nés dans les désert, mais des vrais incirconcis. On regarde comme ça. On regarde incirconcis. Dieu regarde et dit non, ça ne va pas. Le monde est mélangé. Il a dit non, ça ne va pas. La marche de l'église, là, ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Ces gens, ils sont là incirconcis. C'est comme Frère me disait, mais j'ai regardé, il dit dimanche, j'ai regardé, mais tous les jeunes là, quand on chante, ils ne font pas ça. Nés dans les déserts. Est-ce que vous êtes, Marc, pensez sérieusement.
vos pères ne sont pas éternels s'il y a un lendemain. Vous êtes censé prendre le relais. Vous êtes censé continuer l'œuvre de Dieu. Tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on fait, on se prive. Vous croyez, c'est quoi? C'est pour, s'il y a un lendemain, qu'il y a une génération qui continue. Qu'il y ait des bergers, qu'il y ait des ministres, qu'il y ait des diacres, qu'il y ait des trésoriers, qu'il y ait des huissiers, qu'il y ait des gens qui chantent, qu'il y ait une église qui doit continuer. C'est ça la chose. Mais quand quelqu'un vient à l'église, l'argent. La plupart des temps, c'est lui qui ne nous donne rien. Quand Loukoumane avait prêché ici, le premier, il avait dit des choses. Une, je sais, ça me concernait. Une, c'est ce qu'il avait dit. Puisqu'il a l'expérience. Quand vous voyez tout l'argent. Je ne vais pas donner ma dîme. Mais qui t'a forcé? Si tu ne donnes pas, tu ne donnes pas ta dîme. La dîme a été instaurée par Dieu. Et il dit, tu prélèveras la dîme pour moi. C'est Dieu. Et Dieu n'abandonnera jamais ses serviteurs. Ni son peuple. Mais aujourd'hui, c'est devenu un moyen de s'enrichir, de pouvoir avoir une église plus grande que celle de l'autre. La compétition. Moi, je ne suis pas dans la compétition. Ce qu'on fait à El Shaddai concerne El Shaddai. Amen. Vous arriverez à une montagne de Séhir. Ne touchez pas ça. Alors il y avait des enfants nés dans le désert. On regarde un circoncis. On regarde un circoncis. On regarde, mais attends. Mais c'est la fille de Caleb. Mais c'est le fils de Manoach. On regarde les actes incirconcis. Dieu dit à Josué, lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. C'est-à-dire que leur renommée les précédait. Amen. Alléluia. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre, sans anesthésie. Et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Moi, j'ai été circoncis sans anesthésie. Je ne me rappelle pas, j'étais bébé, mais je sais que c'est comme ça que c'était. Avec des ciseaux. Et vous trouvez, dans ce temps-là, il y avait des gens, moi j'ai vécu avec sa grande sœur, il y avait des quartiers où on disait, ça c'est les quartiers des païens. Nous on nous appelait les chrétiens, donc puisqu'on était à la mission. Et les enfants des païens là, vous trouvez un grand monsieur, 18 ans, sans être circoncis. Frère Trio, tu as vécu ça? Sans être circoncis. Vous voyez seulement, pendant les vacances, les grandes vacances, vous voyez un gars avec qui vous jouez tout le temps au ballon, vous le voyez avec les pailles de sa mère. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai été circoncis. À ton âge. À ton âge. Donc pendant qu'on jouait là, tu étais incirconcis. La circoncision a été établie par Dieu comme une loi perpétuelle. Tout juif mâle qui naît doit être circoncis. Alors on dit, fais des ciseaux. Fais-toi des couteaux, des pierres. Et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis,
Tous les peuples sortis d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert. Frère Abraham dit dans le message, c'est tourné vers le nord. Il dit que quand il contourait la montagne, ce n'était que des guerres. Que des guerres, que des guerres, que des guerres. La nouvelle naissance n'est plus prêchée. Le baptême du Saint-Esprit n'est plus prêché. Que des guerres. Dieu décrète. La Bible dit que la raison pour laquelle Dieu a décrété, tous les hommes de guerre étaient morts. Frère, on a dit que c'était des batailleurs. Aujourd'hui, les médias, les réseaux sociaux, mon Dieu, on ne voit pas la différence entre ceux qui croient le message et ceux qui ne croient pas. Les gens nous regardent maintenant et disent, oh, chez les Branham, où ça se passe? Les hommes de guerre. Ils ont oublié des citations. Quand ton frère est dans un puits, ça ne sert à rien de lui ajouter. Il est déjà dans une mauvaise posture là-dedans. Cherche à les faire sortir. Mais les hommes de guerre vont dire, laissez-les dans ses problèmes. Tu te mets dans ces problèmes. Laissez-les dans ces problèmes, qu'ils s'en sortent tout seuls. Les hommes de guerre. Les vendeurs d'armes. La raison pour laquelle, voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Il dit ceci. Tous les peuples sortis d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis. Mais tous les peuples nés dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avaient point été circoncis. Oh, je vais entendre un amen. Les enfants nés dans le désert. Frère Abraham dit, nous sommes dans l'âge où les enfants vont dominer leurs parents. L'âge de l'enfant roi. Il fait la loi dans la famille. Le papa est faible, la maman est faible. C'est le garçon qui doit dicter la loi, c'est la fille qui doit dicter la loi. Quand ils sortirent de l'Égypte, ils n'étaient pas circoncis. Mais, dans le désert, un lieu chaotique, où il y a des pierres, des rochers, le soleil. Vous dites amen? Dieu dit à Josué, ils doivent être circoncis. Frère Abraham dit, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre. Les hommes de guerre. Si vous êtes dans une guerre, sortez. Mouvement, si c'est ceci, Détroit ou quoi, je ne sais pas quoi. Sortez. Jetez les armes. Vous savez, David, avant sa mort, il a dit à son fils, j'ai oublié la personne là qui l'avait, Joab. Il dit, celui-là, même c'était la paix, hein? Mais il a dit, celui-là, ne l'oublie pas. Le mal doit être payé. Si tu ne veux pas payer le mal, viens à Christ. Celui-là, ne l'oublie pas. Moi, je vois des gens qui aiment ridiculiser les parents des autres à cause de leur position religieuse, sociale, politique ou quoi là. Mais les enfants regardent. Ces enfants qui regardent, ils aiment leur papa, ils aiment leur maman. Amen.
Frère, on continue, il dit ceci. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il a établis à leur place, et Josué les circoncis. C'est-à-dire, même ceux qui étaient sortis, à un certain moment, ils étaient tous suffisants. Je suis dans le message, ça fait 30 ans. Ça ne veut rien dire. L'esprit de polémique, de contestation, de dénigrement. Sortis, circoncis. Mais comme c'est des bagarreurs, Dieu les a exterminés dans le désert. Vous dites Amen? Frère Branham dit ceci. Il dit, rappelez-vous, il a dit maintenant comme vous voyagez, je les lis. Maintenant, si les méthodistes et les baptistes vivent là à la frontière, chaque réveil qui s'est produit a engendré des jumeaux. Peu m'importe où c'était, il produit des jumeaux. L'un d'eux, c'est juste comme Ésaïe et Jacob. Ils ont tous deux été représentés par les deux fils d'Isaac. Ésaïe était un homme du monde, il était un homme religieux. Il s'occupait des choses et faisait des choses pour son père. Et c'était une personne aimable. Mais Jacob avait le discernement. Il savait que les droits d'aînesse représentaient tout. La manière dont il devait l'obtenir ne changeait rien. C'était simplement de cette manière-là qu'il a obtenu. Les droits d'aînesse, là, c'est le baptême du Saint-Esprit. La manière dont il a obtenu ne changeait rien. Mais l'essentiel, c'est qu'il a obtenu. Frère, je crois que des fois, nous négligeons l'essentiel. Et nous sommes là sur des futilités. C'est des choses qui ne nous avancent à rien. J'ai parlé, quelqu'un, il me parle de son église, mais vous sentez qu'il n'est ni administrateur, ni trésorier, mais il parle des finances de cette église-là comme si c'est... Mais j'ai dit, mais comment ça peut sortir? Vous savez, un homme de Dieu est tenu à un secret. Amen. Comme nous avons nos huissiers ici. Potentiellement des diacres. C'est-à-dire que quand leurs choses sont confiées, ils sont au courant des choses. Même leurs épouses ne doivent pas savoir. Il y a toujours des gens qui viennent avec des questions surnoises. Moi, je suis là. Moi, je fais tout pour l'instant. Trésorier, administrateur, tout ça. Ma femme est là. Elle ne sait même pas le compte d'El Shaddai, il y a combien. Ni mes enfants. Mais il y a des gens qui sont toujours... Je ne parle pas... Je dis, il y a des églises comme ça. Mais quand vous regardez de près, comme Frère Branham dit, peut-être ils ne donnent même rien. C'est pour ça que moi j'ai un principe. Les membres de l'église, Frère Branham dit que c'est celui qui les supporte par sa présence, par ses prières, par ses dîmes et offrandes. Je vais entendre un amen. C'est l'écriture. C'est l'écriture. Frère Branham dit ceci. Il dit, mais Jacob avait le discernement. Il savait que les droits d'aînesse représentaient tout. La manière dont il devait l'obtenir ne changeait rien. C'est simplement de cette manière qu'il l'a obtenu. C'est cela l'homme spirituel aujourd'hui. Et voilà Ésaïe, il avait son héritage juste là à la frontière.
Et Dieu lui a dit à Jacob, comme il passait, il dit, ne perds pas ton temps avec Ésaü. Ne te joins à aucune de ces organisations. Ne fais aucune de ces choses-ci. Maintenant, tu as vu ce que toi-même tu as eu ici pendant 40 ans. Tu veux rester 40 autres années? Non, monsieur. C'est-à-dire 40 ans dans le désert, il tournoyait au rond. Et puis, à un certain moment, quand on n'arrive pas à pouvoir pointer les gens vers le nord, ce sont des organisations sociales des jeunes, des organisations des parents, des organisations des mariés, des organisations des jeunes. Laissez-moi vous dire, prenez la parole. Frère Branham dit dans la parole, quand il y avait des questions concernant les couples, il dit, laissez-moi vous voir en privé. Il n'a pas dit, non, Abraham avait mangé des racines de chez autres, allez manger. Frère Branham a dit, laissez-moi vous voir en privé. Mais il y a des choses pour lesquelles nous devons avoir quand même la pudeur. Puisqu'on parle de ces choses-là, vous le faites sans le savoir, vous appelez cet esprit-là au milieu de vous. Il y a des gens qui aujourd'hui, vous trouvez sur l'étoile, mais ils parlent réunion des femmes, et réunion de ceci. Mais vous dites qu'un pasteur vraiment, quand il dit ça, il ne se sent pas souillé dans son corps. Mais il y a un problème. Et oui, il commence à balader les mains sur les femmes, sur tout le monde, ceci, c'est ça. Et puis les gens sont dit, c'est notre père spirituel. Père spirituel! Quel spirituel? Chacun doit garder son rang. Chacun doit regarder sa dignité. Chacun doit garder sa pudeur. Chaque personne a le droit d'être respectée en tant que mari d'une femme, en tant que femme d'un homme. Il dit, maintenant tu as vu ce que toi-même tu as eu ici pendant 40 ans. Tu veux rester 40 autres années? Vous, frères, vous voulez passer 40 autres années dans un vacarme dénominationnel à vous disputer avec votre frère? Lèvons-nous et traversons. Allons à la terre promise, où chaque promesse dans les livres nous appartient. Allons vers la terre promise, où la promesse que les boiteux marcheront s'accomplisse. Allons à la terre promise, où les sourds doivent entendre. Allons à la terre promise, où les muets doivent parler. Allons à la terre promise, où les aveugles doivent voir. Allons à la terre promise, où la parole doit être manifestée. Allons à la terre promise, où les familles doivent être restaurées. Allons à la terre promise, où la délinquance juvénile doit terminer. Allons à la terre promise, où la délinquance parentale doit terminer. Et allons à la terre promise, où la délinquance spirituelle doit terminer. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Vous avez tourné pendant 40 ans. Et vous avez ce que vous êtes arrivé? Des charges, des pressions, des factures non payées, des menaces de la justice. Lève-toi! Lève-toi! Va à la terre promise, où tout est possible. Toute la rédemption pour laquelle Christ est mort. Allons à la terre promise. Frère, on me dit ceci. Vous voulez rester là pendant 40 ans. Frère, on me dit, frère, Jourdain veut dire la mort. Vous devez mourir à vous-même avant de traverser. C'est vrai. Allez là-bas. Les gens vivent dans un état de tiédeur. La Bible dit. Les frères là-bas sur la montagne, ils étaient bénis. Ils prospéraient. Bien. Ils avaient beaucoup de nourriture. La manne tombée du ciel, c'était très bien. Mais ils étaient malgré tout en dehors de la promesse.
Juste comme l'église de Laodicée, l'âge de l'église pentecôtiste, ils ont eu des bénédictions. Mais Dieu ne traitait pas avec eux. Il ne pouvait pas les amener dans la terre promise, car ils n'étaient pas en état d'aller avant de pouvoir se rendre compte qu'ils étaient morts dans leur théorie. Théorie. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient morts dans leur théorie. Vous trouvez des gens développer des théories de ceci. Mais ils ne savent pas qu'ils sont morts. C'est alors que Dieu les a fait traverser. Maintenant, quand il est passé à côté de la montagne d'Ésaü, qu'il a passé à côté de l'organisation qu'il a faite, qu'a-t-il fait? Or, il y avait Moab. Assurément, Moab était une organisation. Il a dit qu'il traverseras sa terre. Il a donné aux baptistes leur place. Il a donné aux organisations pentecôtistes leur place. Ne leur dites pas un seul mot. Passez carrément et dites bonjour frère. Bonjour. Pas d'association. Bonjour frère. Amen. C'est ça. Donc les enfants qui étaient dans les déserts, qui n'avaient jamais expérimenté ce que c'est le baptême du Saint-Esprit. On a vu des mélanges. Beaucoup de choses. Dis à Josué, fais-toi des pierres et circoncis tous les enfants nés dans le désert. Vous savez, quand je dis, des quartiers des païens là où on était, qui se faisaient circoncire, c'était comme une campagne. Hein? Donc il y avait un gars qui fait les circoncisions. C'était des périodes de campagne. C'est surtout, il fallait que ce soit dans les grandes vacances, puisque ça les empêchait d'aller à l'école, en pagne. Et c'était des campagnes, on vient dans la maison, oh, ton fils vient, allez, hop, hop, on tient comme ça, hop, hop. Et puis l'autre là, allez, hop, allez, on prend, tchac. Ce qu'on enlevait là, c'est la chair qui dépassait. Le surpris de la chair. Tous les juifs là, un juif de la tribu de tel, de ceci, est circoncis. Les Arabes, non? Ah non, les Arabes aussi, je crois, non? Les Arabes aussi, puisque c'est des cousins. Comme leur lignée, c'est Abraham. Mais tous vos collègues blancs là. Et ça, c'est le type du spirituel. Vous trouvez des gens, trop de bruit, mais incirconcis. Que du bruit. Incirconcis. Le prophète dit ceci. Frère Branham dit, dans le message, le péché impardonnable. Je vais prendre au paragraphe 53. Frère Branham dit ceci. Eh bien, on m'a élevé en baptiste. Mais je ne suis pas resté baptiste. Quand je vis que la parole de Dieu disait le contraire de ce qu'était la doctrine baptiste, j'ai cru la parole de Dieu et j'ai considéré toute parole d'homme comme un mensonge. Amen. Je ne me disputerai pas avec cet homme. Je lui dirai, frère, voici ce que je crois. Je suis toujours votre frère, mais je crois que ceci est la parole de Dieu. Frère Branham frappe 3 fois. Eh bien, quand vous êtes fondamentalement bien établi, vous avez alors une libre entrée. Bon, je connais des gens, et vous devez tous reconnaître que nous avons des gens dans les groupes de la sainteté, nous avons des gens dans les groupes pentecôtistes, nous avons des gens dans les groupes des nazaréens, dans les pèlerins de la sainteté, parmi les méthodistes, les baptistes, et tous ceux qui se prétendent chrétiens, mais qui ne le sont pas. Au fond de leur cœur, ils savent qu'ils ne sont pas chrétiens.
tromper ton propre cœur. Tu peux parader, tu peux faire des choses. Les gens sont dans l'étonnement. Mais ton cœur te dira toujours que, et ça là, pourquoi tu ne mets pas ça en ordre? Tu vois, tu fais des gymnastiques pour montrer que tu oublies. Ton cœur te rappelle. Tu ne peux pas tromper ton cœur. Voilà pourquoi Dieu a instauré la repentance. La repentance, il y a l'expiation. L'expiation vient par le sang. Quand vous camouflez un péché, frère me dit que ça te rattrapera toujours. L'expiation, c'est la capacité qu'a le sang de pouvoir ôter la culpabilité et faire de toi un homme pardonné. Merci Seigneur. Mais ah non, mais ils ne vont pas plus me considérer après. Oui, ton péché te rattrapera. On a tellement on voit des esprits. Des gens avec qui vous n'avez aucun lien. Mais quand ils te regardent, ils souhaitent seulement que tu échoues. C'est démoniaque. C'est démoniaque. Je n'ai pas de croisement avec toi. Mais tu veux... Et c'est ce que Caïn a manifesté. Quand il ouvrait les yeux, il voyait son frère prospérer. Frère Abraham dit, voyez comment l'esprit, cet esprit-là, quand il n'arrive pas à voir la personne, il cherche à détruire les temples dans lesquels l'Esprit de Dieu vit. C'est ça, c'est ça. Mais faites attention. Celui qui veille sur Israël ne sommeille pas. Frère Abraham dit ceci. Il dit, au fond de leur cœur, ils savent qu'ils ne sont pas chrétiens. Mais je ne crois pas qu'il y ait un homme ou une femme dans n'importe lequel de ces groupes qui puissent se tenir en face de Jésus-Christ et se repentir sincèrement de ses péchés avec un cœur sincère. Et complètement abandonné disant, Seigneur, je crois sincèrement, sans que Dieu se mette en lui, sans que Dieu ne mette en lui le baptême du Saint-Esprit, juste à ce moment-là. Frère Branham me frappe 2 fois sur la chair. Eh bien, vous êtes un croyant, mais Dieu ne reconnaît pas votre foi jusqu'à ce qu'il vous en donne une preuve. Frère Branham me dit Amen. Amen. Oh frère, permettez-moi de vous dire quelque chose. Quand votre foi, il se pourrait que vous en ayez la certitude dans votre esprit, mais lorsque cela entre dans les pensées de Dieu, Dieu scelle cette foi par le baptême du Saint-Esprit. Circoncis. C'est ça. Dieu scelle cela par le baptême du Saint-Esprit. Abraham crie, Dieu, et cela lui fit imputer à justice. Et Dieu lui donna les sceaux de la circoncision comme signe qu'il l'avait agréé. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et les sceaux du Dieu vivant aujourd'hui sont dans les Écritures, c'est le baptême du Saint-Esprit dans le cœur humain. Amen. Éphésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Les sceaux de Dieu. Dieu reconnaissant que vous êtes un croyant, il vous scelle dans le corps par le baptême du Saint-Esprit. Alors, si vous n'avez pas été séduit pour croire une théorie, une sensation ou quelque chose d'autre, choses qui sont correctes, je n'ai là rien contre. Peu importe comment Dieu vous les donne, c'est entre Dieu et vous. Vous voyez? Mais quand un homme est né de l'Esprit de Dieu, vous le trouverez tout aussi libre et humble que possible. Amen. Vous dites Amen? Amen. Tous ces enfants nés dans le désert, quand la campagne de circoncision a commencé, c'était la panique dans les villages ou dans les camps. Manassé, attrape les fils de... Donc, mais si on dit à Manassé d'attraper les fils d'Obed, Obed sait que son fils est incirconcis. Obed ne doit pas faire la tête à Manassé.
oh, ne touche pas à mes enfants. Non. Obed, ça c'est Manassé qui parle. Obed, l'ordre vient de Dieu. Josué, le commandant dans le camp, a dit, attrape l'enfant de Obed. On doit circoncire. Je préfère un Obed compréhensif, puisque ce que Manassé fait, c'est se donner la main d'association. Il veut voir son voisin Obed et ses enfants circoncis. Comme ça, ils seront dans un pays éternel. Mais d'où vient ce sentiment charnel? Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ne vont jamais à l'église, qui sont libres. Mais si vous voulez avoir un monde à toi, cherche un prédicateur privilégié qui peut venir te prêcher à la maison. Dites Amen. Parce que quand on dit des choses comme ça, il y a des gens faibles d'esprit qui croient que non. Non, frère, c'est la parole. C'est la parole. Nous devons nous aligner. Vous savez, frère, quand il prêche l'eau de l'église, pourquoi il prêche l'eau de l'église? C'est-à-dire que l'église doit être en ordre. Il a prêché. Il y a un groupe de gens qui est sorti. Puisqu'elle a parlé sur parler en langue et tout ça, les dons, comment, le groupe de gens est parti. Chez Dean Jackson. Un frère a écrit, Frère Branham, nous avons appris qu'un groupe de gens sont partis chez ces poulets morts. Frère Branham dit, qui que vous soyez, si vous êtes mon fils, j'ai honte de vous. Il dit, Dean Jackson, c'est mon frère. Il prêche le même évangile que nous. Mais il a une vision différente sur les dons et tout ça. Et puis, frère Blanquet dit quelque part, si même l'église peut être vidée, que Dieu remplisse l'église de nouveau. Amen. Le prophète dit ceci, les enfants dans les déserts. Bon, je vais terminer par ça. Frère Branham dit ceci. Il dit, au paragraphe 59, partie B, quel souverain sacrificateur nous avons? Dans quel sacerdoce nous sommes? Dans les sacerdoces de la circoncision. Non pas de la chair, mais du cœur. Le cœur circoncis par le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est là que nous avons à pouvoir atteindre. Quelqu'un qui n'est pas séduit par l'intérieur, il est libre et humble que possible. Il s'approche du trône de grâce, sachant qu'il a les droits à manger de l'arbre de vie, car quelque chose est arrivé à cet homme qui l'a fait passer par une expérience qu'il n'avait jamais connue ailleurs par le monde. Et chaque homme ou chaque femme qui est né de l'Esprit de Dieu a en lui une expérience dont il sait directement quand c'est arrivé. C'est pour cela, chacun, travailler dans une église ou même avoir une fonction, on doit savoir un peu ton cursus. Tu as quel baptême? Tu as été baptisé comment? Si tu es marié, qui t'a marié? On doit savoir toutes ces choses. On ne doit pas savoir faire des choses par mélange. Calme. C'est ça, c'est concis de nouveau. Puisque souvent, les batailleurs là qu'on a vus, ils créaient toujours des problèmes. Dieu a laissé jusqu'à ce qu'il meure. Et puis, après maintenant, une nouvelle classe est sortie. Frère Branham dit ceci.
Car quelque chose est arrivé à cet homme et qui l'a fait passer par une expérience qu'il n'avait jamais connue ailleurs dans le monde. Et chaque homme ou chaque femme qui est né de l'Esprit de Dieu a en lui une expérience dont il sait directement comment c'est arrivé et quel genre de fait cela a produit sur lui. Quelque chose est arrivé à chaque homme et à chaque femme qui est né de l'Esprit de Dieu. Juste quelque chose qui change. Qu'est-ce? C'est la conversion. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Si on peut nous donner un petit cœur. Je mets précis la route du ciel, nouvelles hauteurs. Chaque jour je garde sur mon chemin. Je prie toujours, place-moi Seigneur, au lieu pis. Oh, lève-moi, lève-moi Seigneur, que je me tienne à la fois sur les plateaux du ciel. Oh, la pluie au plein, jamais, jamais trouvé. Seigneur, place-moi Seigneur, au lieu. Certaines restent où ils apprennent, et moi j'ai pris, je vis les pris. Oh oui, lève-moi Seigneur, que je me tienne la foi sur les plateaux du ciel. Oh, la jamais trouvé. Seigneur, passe-moi Seigneur, au lieu de pire. Oh, lève-moi
atteindre les sommets. Je vais atteindre les sommets et voir les rats, car éclatant avant de voir le ciel, j'ai prié. Seigneur, Seigneur, oh Dieu, oh lève-moi, Seigneur, et je m'étiens par la foi sur le plateau d'Issée. Oh la priorité, jamais, jamais, passe-moi. Élevons-nous vers lui. Prions. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, je viens, Père bien-aimé, ce matin dans ta présence, Père bien-aimé. Je viens me recommander dans tes mains, Père. Je te prie, Père bien-aimé, oh Dieu de paix, que ta main puissante, Père bien-aimé, puisse pouvoir me soutenir. Que ta main puissante puisse pouvoir me fortifier. Que ta main puissante puisse pouvoir m'accorder ta grâce. Oh, bien-aimé Père Céleste, je te prie, Père bien-aimé, de nous aider. Je te prie, Père bien-aimé, Saint Tout-Puissant, de nous soutenir sur ce chemin, le chemin de la gloire, le chemin qui mène au ciel. Père bien-aimé, accorde-nous ta grâce, Père bien-aimé, oh Dieu de paix. Je te prie, Père bien-aimé, de soutenir, Père bien-aimé, ton peuple, Père. Oh Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, laisse, Père bien-aimé, que tu soutiennes, Père bien-aimé, ton église, Père. Laisse avec ta tabernacle, Père bien-aimé. Je te prie de nous aider, de nous accorder ta grâce, de nous accorder ta présence, de nous accorder, Père bien-aimé, cette puissance, ta miséricorde. Je viens ce matin, oh Père, me recommander dans tes mains, Père bien-aimé. Je te prie, Père bien-aimé, que tu me fasses ta grâce. Oh, bien-aimé Père Céleste, que la lumière brille, que la lumière me paie, que la lumière me soutienne, que ta présence me soit favorable. Je prie, Père bien-aimé, pour chacun de tes enfants, Père. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous, Père bien-aimé, Saint Tout-Puissant, ton amour. Accorde-nous, Père bien-aimé, ta miséricorde, Père bien-aimé. Aide-nous, Père bien-aimé, sur ce chemin, le chemin de la gloire, Père bien-aimé. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous, Père bien-aimé, Saint Tout-Puissant, ta présence, Père bien-aimé. Je te prie, Père bien-aimé, de venir au secours de tes enfants. Accorde-le, Père. Bénis ton peuple, Père bien-aimé. Bénis ton église. Oh Seigneur, je te prie, Père bien-aimé, oh Dieu de paix, que tu ailles dans chaque maison, Père bien-aimé, pour pouvoir, Père bien-aimé, Saint Tout-Puissant, Père bien-aimé, marcher dans la lumière. Oh Dieu, que la lumière brille, que la lumière nous éclaire, que la lumière nous soit favorable, que la lumière, Père bien-aimé, Saint Tout-Puissant, Père bien-aimé, nous accorde la paix. Oh Jésus, je te prie, Père bien-aimé, que ta présence, Père bien-aimé, Saint Tout-Puissant, nous aide, Père bien-aimé. Bénis ton peuple, Père bien-aimé, Saint Tout-Puissant. Oh Seigneur, tous ces Pères bien-aimés qui marchent avec toi, tous ces Pères bien-aimés qui vivent avec toi, tous ces Pères bien-aimés qui s'attendent à toi, Père bien-aimé. Je te prie, Père bien-aimé, de pouvoir, Père bien-aimé, relever, Père bien-aimé, ceux qui ont, Père bien-aimé, Seigneur Tout-Puissant. Oh Dieu de paix, de l'handicap de leur vie, je te prie de pouvoir fortifier, Père bien-aimé, le faible, Père, de pouvoir accorder les baptêmes du Saint-Esprit, Père bien-aimé, à tes enfants, Père. Laisse que la parole puisse, Père bien-aimé, Seigneur, trouver les lieux de repos dans chaque foyer. La paix
je me tiens par la foi sur le plateau du ciel. La plus haute jamais trouvé. Passe-moi, Seigneur, mon Dieu plus haut. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Tu as annoncé qu'on aura la réunion que le soir, la veillée, puisque c'est dimanche. Ah bon? Ah oui, c'est le premier dimanche. Donc c'est la nuit de dimanche, de samedi à dimanche. Matin, voilà. Donc nous aurons, voilà, exact. Donc après c'est après quoi. Donc je ne sais pas si vous avez vu avec pour ceux qui ont des spéciaux, tout ça. Si vous avez vu? Ok. Et nous aurons exploité tous les talents. Que le Seigneur vous bénisse. Quoi désire davantage, douterai-je de sa grâce qui me guide dans la vie. Petit ciel, réconfort divin, par la foi constante en lui, car je sais, quoi qu'il m'arrive, Jésus le transforme en bien. Car je sais, quoi qu'il m'arrive, Jésus le transforme en bien. Mon Sauveur me conduit partout, me console dans les tourments, me donne grâce dans les épreuves, me nourrit du pain des vies, même si parfois mes pas triches et mon âme est assoiffée du rocher qui va devant moi, jaillit fontaine de joie. Du rocher qui va devant moi, jaillit fontaine de joie. Mon Sauveur me conduit partout, bénis-tu de son amour, un repos complet m'est promis, à
console dans les tourments. Oh oui, mais le roi dans les épreuves, mais nourrit tu par les vies, même si parfois mes pas très riches, oh mon âme et sa souffrir, oh dis rocher, il va devant moi, jaillit une fontaine de joie. Dis rocher, il va devant moi, jaillit une fontaine de joie. Mon sauveur me conduit partout, plénitude de son amour, un repos complet m'est promis à la maison de mon Père, revêtu d'immortalité, mon esprit s'envolera et mon chant de l'éternité. Jésus m'a conduit partout et mon chant de l'éternité. Jésus m'a conduit partout. Que Dieu vous bénisse.